La parole est à Monsieur Stéphane Ravier pour 3 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, 3,6 milliards d'euros, c'est le budget de l'État pour réguler l'asile et lutter contre l'immigration clandestine. Ce n'est pas rien, 3,6 milliards d'euros. Mais le plus intéressant, ce n'est pas le montant de cette enveloppe, c'est ce que vous en faites. La répartition déjà, seuls 10% vont à la lutte contre l'immigration clandestine, alors que la prise en charge des demandeurs d'asile pendant l'instruction de leur demande nous coûte 1,6 milliard, soit les 2/3 du budget de la mission. Si l'on considère que seuls 38% des demandes d'asile sont acceptées, cela fait 1 milliard accordé à des personnes qui n'avaient pas le droit de venir en France. 1 milliard gaspillé qui aurait pu servir à expulser 77 000 clandestins, sachant que parmi les 900 000 qui se trouvent sur notre territoire, 334 000 se sont manifestés pour pouvoir bénéficier de l'aide médicale d'État qui leur est réservée et dont le budget s'élève à 1 milliard de plus. La réponse du gouvernement ? La création de 6 000 nouvelles places d'hébergement pour les demandeurs d'asile, les 100 000 Marseillais parqués dans des logements indignes, les 10 millions de Français qui survivent en dessous du seuil de pauvreté et qui, pour beaucoup, n'arrivent même plus à se soigner, apprécieront. Depuis des décennies, le nombre d'expulsions ne cesse de diminuer. Sur 65 000 mesures d'éloignement prononcées, à peine 10% sont effectuées. À quoi sert la justice, mes chers collègues, si les décisions prises ne sont pas appliquées ? En 5 ans, 1 200 000 titres de séjour ont été délivrés, soit la population de Marseille et de Toulouse réunies. Vous battez un record, madame la ministre, en la matière, avec 275 000 titres en 2019. Si ce n'est pas de la submersion migratoire, ça y ressemble fortement. De grâce, épargnez-nous la réponse lacrymale sur le devoir d'accueil. Ils sont seulement 13% à venir pour des raisons humanitaires et seulement 15% pour travailler. Les demandes pour motifs universitaires ou familiaux représentent 65% du total quand on sait que l'immigration étudiante est une filière de l'immigration illégale et que le président Giscard d'Estaing a confessé il y a peu l'erreur grave qui fut la sienne d'instaurer le regroupement familial, un regroupement qui n'en finit jamais. Tant que vous n'inverserez pas les flux de l'immigration, notre pays continuera d'être submergé et sa population remplacée. Le budget doit être inversé, 90% pour les expulsions et 10% pour l'accueil. Avec cet argent, nous pourrions expulser l'ensemble des clandestins en seulement 2 ans. Elle est là, la chance pour la France. Quant aux pays d'origine qui refusent d'accueillir leurs ressortissants comme le Congo, la Bosnie, le Nigeria et même le Mali, la négociation devrait être simple. Vous avez besoin de notre argent, nous n'avons pas besoin de vos clandestins. Si vous voulez le premier, il vous faudra accepter les seconds. C'est simple la politique, y compris la politique migratoire, pour peu qu'on en ait de la volonté. Votre volonté récente, madame la ministre, a été de fermer les frontières, mais pour empêcher les Français de sortir, d'aller skier chez nos voisins, pendant que ces mêmes frontières restent totalement ouvertes à ce que le président défunt avait qualifié lui-même d'invasion. Et je termine en une phrase, madame la présidente. Il n'y a décidément que vous, madame la ministre, pour prendre des décisions aussi absurdes. Et comme dirait M. Fernand de Montauban, l'équipe d'Emmanuel Macron, elle ose tout. C'est même à ça qu'on la reconnaît. Merci.